va y aller avec les 5 questions personnelles qui nous permettent aussi un peu de découvrir davantage nos invités. Si tu avais un personnage, un être humain, vivant ou mort, avec qui tu aimerais passer une soirée, ça serait qui? Ça serait mon grand-père que j'ai connu, oui. qui est décédé quand j'avais 15 ans. Mon grand-père, du côté de ma mère, j'étais très, très proche de lui. C'est à cause de lui qu'on a commencé à jouer au golf. Il vivait à East Angus. Il y avait un petit 9 trous. Ça, c'est pas loin de Sherbrooke. Oui. Quand on allait visiter, on allait passer, on jouait 45 trous au golf. Là, on allait au golf, mon frère et moi, puis on faisait le tour. Puis le dernier 9 trous, on le faisait en kart avec mon grand-père. Okay. Il nous attendait, puis il dit, avant le souper, on embarquait avec lui, puis il venait à tous mes matchs junior majeur, 16. Il est mort à 16-17, okay. quand j'avais 16-17. Il venait à Midget 3A, puis il me disait toujours qu'il voulait me voir dans la Ligue nationale. Okay. Malheureusement, il n'y a pas eu de chance là. Je ne l'avais pas à côté de moi quand j'ai commencé ma carrière, mais il y a eu un gros impact pour moi. Toujours là pour nous autres, toujours là pour nous faire rire. J'ai appris à jouer au crib avec lui, jouer aux cartes. C'est un amateur de jeu. Fait que il s'appelait comment? J'ai ça, moi. Oui. Il s'appelait comment? Émile. Ouais. Okay. Émile Drapeau. Bon joueur de hockey aussi. Okay. Il a joué à Drummondville, il y avait juste 6 équipes à l'époque. Ouais. Pour faire la Ligue nationale, c'était très, très dur. Mais le père de ma mère, mon grand-père, c'était un très bon joueur de hockey. Parce que tu aurais pu me nommer Gandhi, Napoléon, puis tu as nommé ton grand-père. Oui. Émile. Malheureusement, du côté de mon père, les deux sont... Mon père est dernier de 21, fait que les deux sont décédés avant même qu'il se marie, lui. Ouais. Fait que okay. j'ai jamais connu. Mon grand-père, j'étais proche. Je m'ennuie de lui. Fait que, hein? Je passerais du temps avec lui. Wow. Ta ville préférée dans le monde? Je te dirais Lech, en Autriche, qui est une ville... J'ai skié... J'étais un amateur de ski. J'ai fait des voyages que je ne pouvais pas faire quand je jouais au hockey. Puis je suis allé dans ce coin-là, puis c'est une ville absolument magnifique. Là, j'adore les montagnes aussi. J'ai réalisé que j'aime ça être dehors, puis j'aime ça être en montagne. Puis j'ai trouvé cette ville-là fantastique. Ça ressemble à quoi comme ville? Ça doit pas être une très grande ville? C'est une ville... non, c'est pas une grande ville. C'est une ville de montagne. Oui, c'est ça. Le chairlift pour monter la montagne là-bas, en Autriche, je peux t'imaginer la hauteur de ces montagnes-là. Là, c'est vraiment... C'est pas gros, mais c'est pittoresque. C'est une rivière qui passe en plein milieu de la ville. T'as des belles boutiques. C'est une des belles villes que j'ai vues dans le monde. Pour ce qui est de peut-être une ville dans la Ligue nationale, moi j'aime beaucoup Boston. Je trouve que c'est très beau. Ben oui. Ouais. Okay. Mais là, en Autriche, il ne faut pas que tu ailles le vertige. Là, j'imagine que les cabines là, pour monter, là, ça doit être fou. Là. J'ai le vertige, mais on dirait que dans une cabine ou dans des chaises, c'est pas si pire. Mais il y en a des fois des chaises qui... Tu as le vertige où, toi, sinon? Ben moi, si je suis sur le bord d'une falaise ou je suis à la tour du CN, là, j'aime pas trop ça. Là. Okay. J'étais allé dans la tour Eiffel aussi. Je me collais dans le centre pas mal. Tu as voyagé pas mal, hein? Oui, quand même. T'es chanceux. Tu fais le tour du monde? Non, je suis pas allé en Asie. Le Japon, c'est une des places que j'aimerais aller. Il y a des chemins en Suisse. Pour moi, c'est... Faire du ski, j'essaie de trouver du temps pour aller faire un voyage de ski en Europe à chaque année. J'ai découvert ça, puis j'adore ça. Je suis allé à Val d'Isère. J'adore le ski. Mais en ce moment, mes 2 plus vieux ne peuvent pas faire du ski parce qu'ils ne veulent pas se blesser. Ils sont rendus à un niveau. Mais je fais du ski le plus possible. J'aime ça. Okay. Ton film préféré? J'en ai 2. J'ai beaucoup aimé plus jeune Risky Business. OK. Puis un petit peu plus vieux, c'était Apollo 13. Okay. J'étais un fan d'histoire, de documentaires, tout ce qui est vrai, tout ce qui est arrivé pour de vrai, puis des événements. Là. J'aime plus des films comme ça que des films fictifs. Puis Risky Business, pourquoi c'est venu te chercher? C'est venu me chercher la musique, toute cette jeune, les parties, je sais pas. Puis Tom Cruise, pour moi, je le trouvais excellent. Je trouvais que c'était un super film, drôle. Il y avait un peu de tout là-dedans. Là. Puis c'était à mon époque. Là. Une passion qu'on ne soupçonne pas chez toi?
Ben, j'ai parlé de ski. Je suis aussi... j'aime beaucoup jouer au backgammon. Je parlais des jeux avec mon grand-père, jeux de cartes. Je suis un passionné de jeux. Puis le backgammon, pour moi, je trouve que c'est le meilleur jeu de table là, que tu peux pas avoir. Ouais. Pourquoi? Stratégie, décision. Tu peux jouer ce jeu-là 5000 fois. Là, puis c'est jamais le même... c'est jamais la même game. Tu dois jouer avec tes gars aussi? Je joue avec mes gars un petit peu, mais je joue plus avec des amis qui aiment le jeu autant que moi, ce jeu-là. J'ai joué aux échecs aussi avec Stéphane Lebeau. J'ai joué au lui, crib, il doit jouer au poker. Aux échecs, lui, Oui, mais c'est ça. Je trouve que ça te fait travailler l'esprit. La concentration, puis le jeu, on gage un petit peu aussi. OK. Vincent, on va finir avec la dernière question. Le moment le plus cocasse dans lequel tu as été mêlé, disons, mêlé ou... je vais compter... pendant que je jouais pour le Canadien, il y avait des rumeurs que j'allais être échangé. Suite de ça, Régent Houle m'a appelé dans son bureau avec Stéphane Quintal le 22 mars 1999, la veille de la limite, date limite des échanges. Puis j'ai trouvé Régent vraiment first class là-dessus. Là. Il était fantastique. Il dit, les gars, on n'a pas réussi à s'entendre sur un nouveau contrat. J'avais 31 ans à ce moment-là. Je devenais joueur autonome sans compensation. Pour ceux qui suivent ça, là, ils savent que tu peux négocier avec tout le monde. Régent ne voulait pas perdre d'Anfous, Quintal, puis qui s'en va ailleurs, puis il n'y a rien en retour. Fait qu'il nous a dit, gars, on ne peut pas s'entendre. À ce moment-là, Molson, pas Molson, la famille Molson, mais la compagnie Molson, qui était propriétaire du club, cherchait à vendre le club. Alors, mon timing n'était pas bon pour rester à Montréal parce que les autres voulaient limiter les dépenses puis vendre le club. Fait que il nous a dit merci, mais je vais essayer de vous échanger. Puis là, Stéphane, il a flashé, il dit mais là, il y a un vol qui part pour Edmonton à midi demain. Puis l'heure limite, c'est 3 heures. Pour Est-ce amener qu'on l'équipe embarque jouer dans contre les l'avion Oilers. si on n'est pas... Puis Régent dit embarquer dans l'avion si... Fait qu'à midi, on n'est pas échangé ni l'un ni l'autre. On embarque dans l'avion puis on décolle pour Edmonton. Puis là, l'heure limite est 3 heures? L'heure limite de transaction est 3 heures l'heure de l'Est. Okay. On part à midi, l'heure de l'Est. Puis là, on décolle, puis on commence à jouer aux cartes comme d'habitude. Moi, je joue avec Martin Ruzinski, Brian Savage, puis on joue aux cartes. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a rien dans l'avion, il n'y a pas de point, tu ne peux pas vraiment savoir. Mais il y a des téléphones dans les bancs. Puis les journalistes, comme tu parlais, il y avait les coachs avec les trainers en avant, il y avait les journalistes, puis nous autres, on était en arrière, dans le fond, puis on jouait, puis les gars étaient là. Fait que moi, j'allais demander à certains journalistes s'il y avait eu des nouvelles, puis à 1 heure, il n'y a pas de nouvelles, à 2 heures, pas de nouvelles, 2h30, pas de nouvelles. Puis à 3h moins 5, je vois Gaétan Lefebvre se lever, puis il s'en vient à travers les journalistes. Puis là, tout le monde se retourne, qui va se faire taper sur l'épaule, puis c'était moi. Oh. Fait qu'il me dit, Alain Vigneault aimerait ça te parler en avant. Fait que je m'en vais devant les journalistes, puis là, je m'en vais voir Alain, puis je me penche, puis il dit, Vincent, on vient de t'échanger à... Puis là, je lui demande, c'est où? Il me dit, San Jose. Puis la deuxième question, je lui demande, j'ai dit, est-ce que je compte qui ou avec qui? Il dit, c'est quoi la... Il dit, je sais pas contre qui, mais t'es seul. Fait que je suis revenu. J'étais pas mal émotif dans mon banc pour une couple de minutes. Puis là, les gars sont venus me voir, tu sais, un après l'autre. Puis... Mais là, je suis dans l'avion. Là, je suis par-dessus Saskatchewan, moi, là. Il reste 2 heures d'avion à faire. Il restait 2 heures, Ben oui, fait que là, je dis au gars, on joue aux cartes, qu'est-ce que tu veux faire? Fait qu'on a joué aux cartes jusqu'à Edmonton. Moi, je pensais à mon affaire, tu sais, j'étais déconcentré. Je dis, bon, là, en arrivant, il faut que j'appelle à la maison, faut pacter mes affaires. Je savais que San Jose jouait à Toronto le lendemain. Fait que je suis resté à Edmonton dans l'avion pendant que tout le monde débarquait. Puis moi, je faisais des téléphones à la maison. Puis je suis reparti... T'es jamais sorti de l'avion? Non, puis je suis reparti seul parce que l'avion retournait... Moi, je restais dans l'avion pour retourner voir les Sharks, rejoindre les Sharks à Toronto. Fait que je suis retourné à Montréal seul pendant 5 heures avec 2 pilotes puis les agents de bord. Je me sentais comme un roi de je sais pas quel pays. Là. Puis j'étais seul. T'avais personne avec qui jouer aux cartes, là?
Non. Fait ton jeu de patience? C'était long en tabarnouche, je peux dire ça. Ben, c'est que J'étais dans mes pensées. Puis pendant, ce que ça m'a aidé à faire, c'était cocasse, oui, mais en même temps, ça m'a permis de tout décanter ça, puis de passer à d'autres choses. Ouais. Parce que j'ai été échangé, c'était ma 4e équipe dans la Ligue nationale, puis à chaque fois que j'ai été échangé, je m'assurais que l'équipe qui venait me chercher n'était pas déçue. Fait que pour moi, c'était important d'arriver avec l'équipe des Sharks avec une bonne attitude, puis avec leur montrer que j'étais loin d'être fini à 31 ans. Oui, puis tu leur as montré. Je leur ai montré, puis j'ai signé 5 ans avec eux autres, puis j'ai fini ma carrière avec les Sharks. Ouais. Puis pour la petite histoire, tu as été échangé contre un choix de premier tour. Premier, deuxième, 5e. Ouais. Puis celui qui était premier, c'est Marcel Lossa, le frère de Marianne. Il a joué une centaine de matchs, mais les autres, ils n'ont pas eu grand-chose finalement. Ouais. Un choix, c'est ça, tu sais jamais, choix de repêchage. Bon, ben écoute, mais merci Vincent. Merci, ça fait plaisir. Bon match ce soir. Merci.